tous, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui avec un petit peu de retard, nous sommes le 8 mars et la vidéo d'aujourd'hui va parler des sorties des livres qui m'intéressent pour le mois de mars. Donc forcément, il y a parmi les livres que je vais vous présenter des livres qui sont déjà sortis. J'ai hésité à faire la vidéo ou pas, je me suis dit est-ce que ça sert à quelque chose? Et puis au final, je me suis quand même dit que ça pouvait vous donner des idées. Et c'est pas parce que le livre vient de sortir que peut-être vous n'aurez pas entendu parler de la sortie de ce livre et qu'il pourrait vous intéresser. Certes, il y a certains des livres dont je vais vous parler. Oui, je sais, si vous êtes sur Facebook, sur Instagram, partout, vous en aurez forcément entendu parler. Je vais donc commencer le 4 mars parce que c'est la première date des livres qui m'intéressait. Et le 4 mars sort les deux nouveaux romans de MC Beaton, d'Agatha Raisin, qui s'appellent Trouble Fête et Voici venir la mariée. Alors moi je me suis arrêtée je crois au 7 ou 8 et depuis j'en ai pas lu. Il faudrait que je me remette quand même parce que je m'étais dit que j'allais les lire à peu près tous les 2-3 mois. Et là je crois que j'ai dû lire le dernier cet été ou peut-être au mois d'octobre-novembre. Donc je vais continuer la série. C'est vrai qu'il y a des personnes qui aiment bien la lire sans suivre le numéro des livres, mais moi j'ai du mal. Si j'en saute un, bah forcément l'héroïne Agatha Raisin, elle aura avancé dans son histoire et donc on ne va pas comprendre en fait petit à petit comment c'est arrivé. Moi personnellement, c'est un truc j'ai beaucoup de mal. Et en général, quand je me fais un petit peu pigeonner et que j'arrive à lire, ça m'est arrivé souvent, ça m'est par exemple arrivé pour Alex de Pierre Lemaître. Bon ben il y en avait deux je crois, ou au moins un avant Travail soigné. Oui, il y en avait peut-être qu'un, Travail soigné, je n'ai jamais lu Travail soigné. Et pourtant je l'ai dans ma pile à lire. J'avais pris le livre qui regroupe tous les tomes, et ben je n'ai jamais lu Travail soigné. En même temps, on va se rassurer, je n'ai pas lu Rosie et John et puis le dernier tome non plus. Donc je me suis un peu arrêtée. Et j'ai lu Le Cheptel. Et je sais qu'avant Le Cheptel, il y a La fille de Cali. Et j'ai toujours pas lu La fille de Cali non plus. Et je me demande si je vais le lire ou pas. Parce que forcément, vu que je sais les personnages dans la suite, ben ça m'intéresse un peu pas trop, on va dire, c'est vachement français ce que je dis, ça ne m'intéresse pas trop de savoir ce qui s'est passé avant. On verra bien, je vous dis ça, alors que aussi bien au prochain point livresque que je vous embarque dans La fille de Cali. En tout cas, c'est vrai que pour Agatha Raisin, j'aime bien suivre le rythme qu'elle a mis pour son personnage. Le 4 mars sort aussi, là forcément vous en avez entendu parler, sort Les cicatrices de Claire Favant. J'adore Claire Favant. Tous ces bouquins, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc les cicatrices me font envie. J'ai vu, mais comme pour tous les livres de Claire Favant, il y a de très bonnes critiques et puis il y a des critiques un peu plus mitigées. Je ne doute pas du tout que ce livre va me plaire. Je me l'achèterai peut-être pas tout de suite. Et peut-être que si la médiathèque le prend, je suis pas sûre de l'acheter non plus parce que j'essaye un peu de réduire et forcément tous les livres qui passent par la médiathèque, bon bah c'est toujours ça de plus dans mon porte-monnaie. Donc je lirai tout du moins pour sûr Les cicatrices de Claire Favant. Le 5 mars, alors là on va faire un petit boom des éditions Gallmeister. Le 5 mars est sorti le nouveau roman de Jim Lynch qui s'appelle Le chant de la frontière. Alors, le résumé de ce livre, c'est Brandon Vanderpool n'a qu'une passion, les oiseaux. Alors, il faut savoir que Jim Lynch fonctionne beaucoup avec les passions.
Et son dernier roman était sur les voiliers, la mer et tout. Et donc là, on va passer sur les oiseaux. Poussé par son père, il vient pourtant d'entrer dans la Border Patrol, la police des frontières américaines, où il est chargé de surveiller un bout de frontière poreuse et paisible entre les États-Unis et le Canada. Est-ce parce qu'il est dyslexique ou qu'il possède une perception unique du monde? Toujours est-il qu'il commence à enchaîner les arrestations. Cette efficacité soudaine fait de lui un héros dans sa petite ville frontière où les conversations font bon train. Pendant ce temps-là, Madeline, la voisine canadienne de Brandon, désireuse de fuir cette petite communauté, s'initie au trafic de drogue. Alors oui, ça part dans tous les sens. Le personnage de Brandon m'intéresse drôlement. Alors je suis un petit peu mitigée sur Madeline, mais bon, ça reste Jim Lynch. Donc, et puis ça reste surtout les éditions Gallmeister. En général, ça me plaît. En grande partie, ça me plaît très souvent. Donc, j'essaierai de me le trouver. Le chant de la frontière de Jim Lynch. On reste dans les éditions Gallmeister. Puisque le 5 mars 2020, et je ne sais pas, j'avais zappé cette info. De toute façon, je zappe beaucoup d'infos sur les éditions Gallmeister ces temps-ci. Sort le nouveau roman de Pete Fromm, Comment tout a commencé. J'adore Pete Fromm. Vraiment, c'est... j'ai lu Indian Creek et je crois que depuis que j'ai lu Indian Creek, mon cœur n'a cessé de battre pour Pete Fromm. C'est vraiment un auteur américain qui arrive à nous captiver, mais avec des choses banales, voire des choses qui, quand on y pense, peuvent paraître ennuyeuses. Le gars, il est quand même allé, quand il était étudiant, pour surveiller des œufs de saumon dans les Rocheuses, quoi. En plein mois de février, quand il fait bien froid, ça doit cailler dur dans les Rocheuses. Je peux vous dire que il a du courage, surtout pour des œufs, quoi. Des œufs de saumon. Même pas les saumons, ils sont même pas arrivés, quoi. C'est juste avant, quoi, le truc. Et quand on me l'avait présenté, je m'étais dit, mais quel intérêt! Et du coup, forcément, ça avait attisé ma curiosité. Et Dieu merci, parce que ce roman, si vous ne l'avez pas lu, c'est juste un pur bonheur. Après, il faut aimer les grands espaces, il faut aimer la neige, le froid, la chasse et tout ce qui s'ensuit. Moi, je déteste la chasse, mais on est quand même dans cette partie du monde où les trappeurs sont présents, tout ce style-là. Moi, j'ai franchement adoré ce roman de Pete Fromm. Mais on est là le 5 mars pour parler donc de comment tout a commencé. Alors, ça se passe dans une ville du Texas, c'est en plein désert, donc ça change des Rocheuses quand même. On se retrouve avec Austin qui a 15 ans et sa grande sœur Abilene qui s'entraîne au baseball jusqu'à l'épuisement. Abilene, elle, rêvait de devenir joueuse professionnelle, elle n'a pas réussi et donc, forcément, Austin, son petit frère, va tout faire pour devenir le meilleur lanceur de tous les temps. Et il va se rendre compte que finalement, il y a des choses bizarres qui se passent chez sa sœur, malgré le fait que lui, pour lui, c'est vraiment, il a une fascination pour Abilene. Il va se passer des choses bizarres et il va justement essayer d'en savoir plus. Et ça me donne tellement envie. Alors franchement, je vous l'ai peut-être pas vendu super bien, mais Pete Fromm, franchement, essayez, c'est une valeur sûre. Si ça ne vous plaît pas, vous pouvez revenir me taper sur les doigts. Maintenant, c'est vrai que c'est quand même assez spécial. C'est du roman américain, les grands espaces et tout. Surtout sur Indian Creek. Ça peut ne pas plaire à tout le monde. Mais celui-ci a l'air très bien. Et son dernier, qui s'appelle je ne sais plus comment, mais qui parle d'un papa qui se retrouve seul à élever sa fille. C'était aussi tout bonnement, fantastiquement écrit. Donc voilà, je suis juste in love de Pete Fromm. J'aimerais beaucoup le rencontrer parce que vraiment c'est
Voilà, j'éprouve une réelle fascination pour Pete Fromm, tout comme j'éprouve une réelle fascination pour David Van. Et je vous dis pas la tête que j'ai fait la première fois où j'ai rencontré David Van. J'ai été subjuguée, enfin vraiment, il faut vraiment être cruche. Mais bon, on n'est pas là pour parler de mes auteurs chouchous. On est là pour les sorties du 5 mars. Les sorties du 5 mars, il y a également le nouveau livre de Sandrine Détombe qui s'appelle Madame B. Madame B, c'est Blanche Barjac et elle est nettoyeur de profession. Malfaiteurs, tueurs à gages, meurtriers, tous font appel à elle pour qu'il ne reste plus une trace de leurs crimes et de leurs délits. Forcément, elle est respectée dans ce milieu si particulier qu'est le nettoyage de profession. J'ignorais totalement que ça existait, je ne sais même pas si ça existe vraiment. Elle est reconnue pour son efficacité, sa discrétion, son savoir-faire. Forcément, on se doute bien qu'elle va peut-être un peu déraper et elle va surtout se faire persécuter par un maître chanteur qui va la faire chanter et qui va la faire douter. Et elle va se rendre compte que finalement, elle n'efface pas, alors qu'elle pensait le faire, elle n'efface pas tous les nettoyages qu'elle a fait auparavant. Dit comme ça paraît pourri. Décidément, je ne suis vraiment pas douée pour raconter les histoires. Comédie sans flamme pour un tout nouveau comique, Jean-Michel raconte mal. Mais bon, Sandrine Détombe, j'avais beaucoup aimé ses précédents romans, donc je vais me laisser tenter par celui-ci. Je reste sur le 5 mars, c'est le dernier roman dont je vais vous parler qui est donc sorti. Je vous en parle, je vous en parle alors que c'est un auteur qui, pour l'instant, ne m'a pas totalement convaincue, voire pas du tout. Ouais, pas du tout. Parce que j'ai pas vraiment été emballée par aucun de ses romans. Il s'agit de Sébastien Fitzek. Et Sébastien Fitzek sort Siège 7A. On est ici dans ce roman avec un psychiatre qui va faire provoquer un crash d'avion pour pouvoir sauver sa fille. Alors lui a pris place dans l'avion et il va comme ça essayer de provoquer le crash de cet appareil. Il me titille un peu dans ce roman, c'est pourquoi il veut faire crasher un avion pour sauver sa fille. Moi, pas tout avoir compris, mais moi, vouloir quand même essayer de lire ce bouquin. En tout cas, Sébastien Fitzek, j'ai pas lu le colis parce que j'avais vu que il y avait vraiment de très mauvais avis sur ce roman-là. Donc moi, en général, qui n'aime pas Sébastien Fitzek, j'ai un peu laissé celui-là de côté. J'en avais lu un ou deux avant, qui franchement ne m'avaient pas emballé, qui pourtant avaient eu de très bonnes critiques. Donc, bon, celui-ci me titille un peu, j'ai quand même envie de savoir. On verra bien ce qui va se passer. On va sauter au 11 mars. Le 11 mars sort La chaîne d'Adrian McKinty. Et McKinty, alors, le téléphone sonne, un inconnu a kidnappé votre enfant. Pour qu'il soit libéré, vous devez enlever l'enfant de quelqu'un d'autre. Votre enfant sera relâché quand les parents de votre victime auront à leur tour enlevé un enfant. Si un chaînon manque, votre enfant sera tué. Donc voilà, je comprends l'histoire de la chaîne. C'est ces fameuses chaînes, j'ai horreur de ça, sur Facebook où on te dit oui, si tu veux avoir du bonheur en 2020, envoie ce message à 15 personnes. Et alors ça, je déteste, j'ai toujours détesté ces chaînes. Ça me fait penser, je vais passer pour la grosse vieille, mais quand on était petit, bon, forcément, on n'avait pas les téléphones, les ordinateurs. Et alors, on faisait ces chaînes à la main. Alors, avis aux vieilles, mais je sais pas si vous l'avez fait, mais moi, une fois, j'avais fait, parce que forcément, t'as 13, 14 ans, tu crois vachement que la chaîne, ça va marcher et que ça va t'apporter l'amour de ta vie. Non, faux. Hein. Je m'étais fait chier à recopier pendant je sais pas combien de temps les lettres et tout, à les donner et tout. Mais qu'est-ce que je m'étais emmerdée. Il s'est rien passé, forcément. Hein. Donc depuis, les chaînes, hein. Si, parmi vous, il y en a qui me suivent sur Facebook, c'est
Je vous dis tout de suite, quand on m'envoie les chaînes, c'est même pas la peine, quoi. Alors, j'ai rien envoyé et tout le malheur du monde, pour l'instant, ne s'est pas abattu sur moi. Affaire à suivre, mais c'est pas la peine de m'envoyer les chaînes. C'est très gentil pour vous, mais moi, non merci. On est toujours au 11 mars et Caroline Corcoran sort un mur entre nous. Lexi et Tom vivent à Londres dans un charmant appartement dans lequel ils espèrent accueillir un enfant. Mais récemment, il semblerait que quelqu'un s'introduise dans leur absence dans leur petit nid d'amour. Un livre déplacé, une armoire ouverte, le double des clés qui disparaît. Tom est convaincu que sa compagne se fait des idées, bien sûr. Ces derniers temps, elle est à cran, mais Lexi n'a pas le moins de doute. Quelqu'un surveille ses moindres faits et gestes. Quelqu'un lui veut du mal. Est-il encore temps d'éviter le pire? Alors, ouais, c'est vrai que franchement, ça a l'air d'être un thriller hyper facile à lire. C'est le genre de truc que je pourrais lire sur la plage cet été. Pourquoi pas? Et on continue toujours sur le 11 mars. Sort le nouveau roman de Sophie Villenoisy, Courage Rion, qui, alors c'est vrai que c'est une autrice que j'aime assez. J'avais aimé Joyeux Suicide et Bonne Année, que j'avais d'ailleurs offert, parce qu'on avait fait une petite soirée pour le Nouvel An, il fallait faire des petits cadeaux d'une valeur de 5 €. Et donc forcément, je trouvais ça sympa, donc j'avais offert Joyeux Suicide et Bonne Année à donc une fille qui est tombée dessus, qui aime lire, donc qui a beaucoup apprécié mon choix. On est dans Courage Rayon avec le personnage de Jean. Jean a 56 ans, il est dessinateur de BD, un peu has-been, et forcément, donc il est déprimé. Et pour lui remonter le moral, sa femme lui offre un stage de rigologie. Que croit Françoise que le rire se trouve dans une pochette surprise ou sur commande dans un stage? Et pourquoi pas à l'hôpital pendant qu'on y est? Pourquoi pas en effet un roman empreint d'humour et de tendresse qui raconte ces rencontres improbables qui vous changent à jamais et qui révèlent le meilleur de vous-même. C'est vrai que c'est pas le truc hyper angoissant, hein, franchement. Mais moi j'aime lire ce genre de roman un petit peu léger, qui vous détendent. Et c'est vrai que c'est typiquement aussi le genre de roman que je pourrais lire en vacances. Donc bon, je vais peut-être pas pouvoir lire tous ces romans en vacances, surtout qu'en sachant que quand je suis en vacances, je ne lis quasiment pas. Parce que autant j'aime lire à la maison tranquille, ou un petit peu près de la piscine, mais alors à la plage, je ne supporte pas de lire. Ça m'énerve entre les gamins, le sable, le bruit, le machin et tout. C'est vraiment très très rare que je lise, surtout qu'on est mal installé. Voilà, il faudrait vraiment arriver avec son siège, lit de camp, siège de salon de jardin, machin. Mais bon, je suis dans le sud de la France en général. T'as pas de place pour mettre un siège, t'es déjà bien content quand t'as réussi à mettre ta serviette en place. Sans compter qu'une fois que t'es arrivé et que tu vois la mer et que tu te crois le mieux placé, il y a un gros connard qui vient la mettre devant. Bref, décidément, aujourd'hui, je suis à fond dans le positif. On continue. Le 12 mars sort le roman, tout le nouveau roman d'Antoine Renan, Fermez les yeux. J'avais beaucoup aimé son précédent. Décidément, j'ai aucune mémoire des titres. L'empathie, voilà, c'est bien mamie. Donc, l'empathie, j'avais beaucoup aimé. Et celui-ci, forcément, j'ai envie de le découvrir. Alors, je regarde un petit peu de quoi ça parle, parce que forcément, j'ai fait des petits papiers, mais je n'ai pas du tout lu les sujets, les résumés. On est avec un enquêteur à la retraite qui est hanté par une erreur qu'il estime avoir commise 15 ans plus tôt. Un jeune auteur considéré comme le plus grand spécialiste français des tueurs en série. Une brillante avocate dévouée à la défense d'un homme victime d'une effroyable injustice. Et ensemble, ces trois personnages devront débusquer le plus insaisissable des prédateurs. Et donc, parallèlement à ça, on est en Ardèche en 2005, où une petite fille, Justine, disparaît. Elle a 7 ans. Rapidement, les habitants s'organisent et lancent des battues dans la campagne. Les recherches se prolongent jusqu'à tard dans la nuit, mais ce n'est qu'au matin que le gendarme Tassi découvre quelque chose.
forcément, ces deux groupes. Attention, je vais sortir vraiment une info. Attention, spoiler, j'ai même pas lu le livre, hein, mais je pense forcément que tout ça va s'imbriquer et que les deux groupes de personnages vont se retrouver. Ça m'a l'air pas mal. Et moi, Antoine Renan, comme je vous l'avais dit, j'avais beaucoup aimé. Sort le 12 mars. Regarde d'Hervé Comer. Pourquoi j'ai mis Hervé Comer? Parce que j'avais aimé, j'avais moyennement apprécié, et je ne me rappelle plus du titre, on est encore au même souci, hein. Je sais pas, dites-moi aussi si vous avez des problèmes pour vous rappeler des titres de livres, ou alors si c'est moi qui Alzheimer qui me guette. Voilà, c'est ce qu'il nous faut, c'est un mort. J'avais quand même bien aimé ce roman-là. Je m'étais mis à fond dedans. Et puis après, j'avais lu un deuxième roman d'Hervé Comer que j'avais pas aimé. Et là, vous le verrez dans ma prochaine vidéo, Point livresque, j'ai lu Sauf, qui m'a laissé un petit peu mitigé, mais ça, vous le saurez pour la prochaine vidéo. Là, on est donc avec son nouveau roman. On est avec Mylène. Mylène a aimé un homme jadis. Ils ont fait les 400 coups jusqu'à un braquage raté d'une bijouterie en Espagne où ils se sont fait prendre. Mylène n'a jamais revu Paco, qui s'est fait poignarder dans sa cellule un soir. Mylène est libre, elle travaille dans un dépôt-vente en banlieue parisienne, elle vit dans une chambre de bonne, et parfois, le temps d'un week-end, elle loue un appartement quelque part et s'imagine une autre vie. Ce qu'elle n'aurait pu savoir si elle n'avait pas commis les mêmes erreurs. Et pourtant, un week-end, Mylène ne rêve pas. Elle est dans une roulotte et en fait, tout la ramène à Paco. Les meubles, les objets, la photo de lui sur un mur. Et elle a vraiment l'impression d'être chez ce Paco, cet homme, donc elle a aimé auparavant. Ouais, pourquoi pas. Alors, c'est vrai que bon, je reste très mitigée, je suis pas sûre que je l'achèterai. Mais bon, s'il me tombe entre les mains, pourquoi pas. J'ai ensuite noté, toujours pour le 12 mars, le dernier bouquin d'Olivier Bal qui s'appelle L'affaire Clara Miller. Quand j'ai fait mes petits papiers, il n'y avait toujours pas le résumé demi. Je sais que 3-4 jours après, il a indiqué, Olivier Bal, sur son Facebook, je crois que c'est Facebook, que le résumé était sorti, qu'on pouvait absolument aller le voir. Et puis je vous avouerai que je me suis dit, bon, je vais me laisser porter par ce livre et puis on verra bien. Donc, j'ai pas forcément essayé d'en savoir plus. Et donc, voilà. Et ça me tente. Alors, Olivier Bal, j'avais lu Les Limbes. Non. Oui, Les Limbes. Les Limbes, c'est le premier. Le Maître des Limbes, ça doit être le deuxième. Ou c'est l'inverse? Non, ça doit être ça. Donc, j'avais lu Les Limbes. J'avais été assez mitigée parce qu'il y avait une partie un petit peu trop fantastique pour moi. Et moi, le fantastique, c'est vraiment, mais alors, vraiment pas mon truc. Donc forcément, j'avais moyennement accroché. Je n'ai pas lu Le Maître des Limbes, en espérant que ce ne soit pas l'inverse, parce que, bon, ça ne m'avait pas plus emballé que ça. Donc je n'avais pas lu la suite, je ne sais pas si c'était vraiment une suite ou autre chose. Mais celui-ci paraît être un thriller, sans tout du moins de fantastique dedans. Donc ça m'intéressait plutôt pas mal, parce que j'avais quand même bien accroché à l'écriture de l'auteur. On est toujours au 12 mars, et là je me dis, j'ai dû faire une petite couille, parce que ce roman, il me semble qu'il est déjà sorti. Eh ben non, c'est le 12 mars. Alors, je pense que ça vient d'eux. Parce que c'est vrai que j'ai souvent ce magazine là au boulot, et j'ai remarqué plusieurs fois qu'il se foirait dans les dates. Donc, à mon avis, le Barbara Abel n'est pas sorti le 12 mars. Il a dû sortir plus tôt. Bref, durant le mois de mars, sort donc le nouveau livre de Barbara Abel et Les Vivants autour, qui a une couverture qui, franchement, m'a pas plus attirée que ça. Je me suis dit, oh. Surtout que moi, j'ai toujours aimé les couvertures des Barbara Abel. Je me rappelle, je sais pas, non, je l'ai pas, là, cette petite fille là, avec le visage
il me semble que c'est... Non, c'est pas son dernier roman, parce que son dernier roman, je l'ai toujours pas lu. C'est Je t'aime, donc c'était le roman d'avant qui s'appelle Je sais pas, qui avait vraiment une superbe couverture. J'avais vraiment trouvé ça sublime. Je t'aime, je ne l'ai pas lu. Et là, elle sort et les vivants autour. Voilà 4 ans que l'ombre de Jeanne plane sur eux, comme ils n'avaient plus le droit de vivre pour de vrai, tant qu'elle était morte pour de faux. Alors attendez, comme ils n'avaient plus le droit de vivre. Cela fait 4 ans que la famille Mercier est en suspens. 4 ans que l'existence de chacun ne tourne plus qu'autour du corps de Jeanne, 29 ans, un corps allongé sur un lit d'hôpital qui ne donne aucun signe de vie, mais qui est néanmoins bien vivant. Les médecins appellent cela un coma, un état d'éveil non répondant et préconisent depuis plusieurs mois déjà l'arrêt des soins. C'est pourquoi lorsque le professeur Goossens convoque les parents et l'époux de Jeanne pour un entretien, tous redoutent ce qu'ils vont entendre. Ils sont pourtant bien loin d'imaginer ce qui les attend. L'impensable est arrivé, le dilemme auquel ils sont confrontés est totalement insensé. Et la famille de Jeanne, en apparence si soudée, commence à se déchirer autour du corps de la jeune femme. Ça me paraît plutôt pas mal. Franchement, alors au tout début, je comprenais même pas les phrases. Aujourd'hui, dimanche après-midi, c'est peut-être pas un meilleur moment pour filmer. Ça me plaît pas mal, ça me rappelle un peu l'histoire de Vincent Lambert, là, pauvre garçon. Bon, maintenant il est parti, il est en paix, mais ça m'intéresse, j'ai envie d'en savoir plus, j'ai envie de savoir ce qui est arrivé à Jeanne. Alors oui, le livre de Barbara Abel est sorti le 5 mars. Par contre, ils ne se sont pas gourés sur le prochain livre, qui sort lui le 17 mars, qui est le livre de Clarisse Sabar, le nouveau livre qui s'appelle La femme au manteau violet. J'ai pas trop voulu en savoir, j'ai remarqué qu'on est... Alors on est toujours un petit peu sur la même chose, mais bon, moi je trouve que ça se lit super facilement, que c'est toujours agréable à lire et qu'il y a des jolis secrets de famille qui s'abritent très bien et que des fois ça fait du bien de lire des romans comme ça. On est entre 1929 et 2018 et donc c'est encore 2 destins de 2 personnes qui vont réussir à se rejoindre. J'ai pas vraiment voulu en savoir plus, j'ai envie de le découvrir en lisant le livre. Mais bon, moi j'aime beaucoup Clarisse Sabar, donc je pense que ça va bien le faire. Et on est déjà ouf pour vous à la fin de cette petite palle d'envie du mois de mars. On est au 25 mars 2020 avec le livre de Joël Dicker, L'énigme de la chambre 622. Une nuit de décembre, un meurtre a lieu au palais de Verbier dans les Alpes suisses. L'enquête de police n'aboutira jamais. Des années plus tard, 2018, lorsqu'un écrivain se rend dans ce même hôtel pour y passer des vacances, il est loin d'imaginer qu'il va se retrouver plongé dans cette affaire. Que s'est-il passé dans la chambre 622 du palace de Verbier? Ça me tente bien. Vraiment, j'aime bien Joël Dicker. La fille, j'adore Joël Dicker. La fille, on aurait dit une grande fan. J'ai toujours pas lu Stéphanie Meller, là, le dernier, mais j'avais bien aimé moi l'affaire Harry Kéber et puis le livre des Baltimore, donc celui-ci me tente pas mal. L'histoire me tente plus que Stéphanie Meller, c'est pour ça qu'à mon avis elle est toujours peut-être quelque part dans ma bibliothèque derrière ou dans une de mes cachettes à livres que j'ai un petit peu partout dans la maison. Celui-ci me tente bien. Puis voilà, j'ai hâte de me plonger dans cette histoire. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo à rallonge. N'hésitez pas à me laisser vos envies livresques, les livres qui sortent au mois de mars, puisque vous vous doutez bien que je ne vous ai pas fait tout mon magazine de bibliothéca. Il y a sûrement d'autres livres qui vous tentent. Le seul truc, c'est que si je commence à vous parler de tous ces livres-là, ma carte SD ne tiendra jamais. N'hésitez pas, vous, à me dire quel livre vous tente pour le mois de mars. Peut-être que ça me donnera envie de les lire aussi. J'espère que je n'aurai pas été trop longue dans cette vidéo
et que vous avez survécu à, je ne sais pas pour combien de temps j'en ai eu, mais bon, peut-être 20-25 minutes. Je vous souhaite en tout cas de très très belles lectures. J'espère que tout se passe bien pour vous, que le coronavirus n'est pas arrivé. Alors ça c'est vraiment un truc de dingue. Je reste un peu mitigée parce que on va pas commencer à épiloguer sur le sujet parce que sinon moi ça peut durer casse-plombe. Hein. Mais je trouve ça vraiment assez aberrant que on se retrouve comme ça, être cloisonné chez soi. Bon, en plus, donc, moi j'habite pas très loin de l'Italie hein, et je travaille en partie donc, dans le tourisme et aussi dans la médiathèque puisque mes deux boulots sont regroupés. Et je vous dis pas le nombre d'Italiens que j'ai pu voir au mois de février. Et je me dis, mais qu'est-ce que... Enfin, voilà. Voilà, ils sont arrivés, ils ont pris des magazines, ils ont regardé des bouquins, ils me les ont rendus et voilà. Donc bon, je trouve vraiment que limite c'est trop pesant et si maintenant on se retrouve à être tous confinés comme les Italiens chez eux à ne plus pouvoir sortir, ça va être un petit peu la crise et on va se retrouver à se taper dessus pour un paquet de pâtes. Enfin, on ne changera pas et puis on verra bien ce qui se passera. Et de toute façon, ce qui devra se passer se passera et on sera bien obligé de suivre comme des petits moutons. En tout cas, bon, pour le moment, nous, par ici dans le sud, bizarrement, malgré le fait qu'il y ait la frontière pas loin, on n'est pas les plus touchés. Ce qui est plutôt étonnant. Hein. Mais pour l'instant, croisons les doigts. Moi, mon mari a eu la grippe. J'espère que c'était pas le coronavirus, que ça fait déjà 15 jours qu'il tousse comme un malade. Il est encore vivant, je viens de l'entendre tousser là, donc tout va bien, vous inquiétez pas. Et je vais vous laisser, hein, parce que là, ça part en couille et ça va pas le faire. En tout cas, je vous souhaite de belles lectures, j'espère que tout se passe bien pour vous. Et je vous souhaite le meilleur pour la suite. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui sera un point livresque. Et on est dimanche après-midi, le 8 mars. Et que vu comment cette vidéo a été longue à filmer, je crois que je vais m'arrêter là et que je ne vais pas continuer sur le point livresque, je le ferai demain matin. Heureusement pour moi et puis heureusement pour vous aussi. En tout cas, plein de belles choses, prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!